Ce matin, le thème, c'est entendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Le thème, il était annoncé par le frère Roger, tout à l'heure dans sa prière. Exactement, mot pour mot. Entendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous allons nous référer à un texte de Jacques chapitre 1, versets 19 à 25, qui nous dit, vous savez tout cela, mes frères, mes chers frères, la parole est l'obéissance, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qui ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il a fait. Je vous ai lu cela dans la version Le Semeur, pour les petites différences que vous pouvez noter avec la version qui est projetée. Tout d'abord dire que la parole de Dieu pour l'Église, pour le peuple de Dieu, est centrale. Nous ne faisons aucune concession à ce sujet-là, n'est-ce pas? La parole de Dieu est centrale. La Bible est la parole de Dieu. Nous l'affirmons toute l'année. Elle est la parole inspirée de Dieu qui redresse, qui instruit en toute justice et qui prépare aussi, l'ouvrier de Dieu à toute bonne œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Et cette parole, elle est le guide normatif de notre comportement. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, ne peut que se refléter à l'image de la parole de Dieu, dans le miroir de la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu est donc étranger à cette parole et doit être éliminé au fur et à mesure de notre marche. La marque distinctive du croyant, la marque distinctive du véritable salut, c'est le désir d'entendre et d'obéir à la parole de vérité, à la parole de Dieu. Et c'est la preuve aussi de notre régénération, c'est la preuve de notre nouvelle naissance, c'est la preuve par laquelle nous voyons qu'une vie nouvelle s'est implantée en nous, c'est ce désir d'avoir faim, d'entendre et d'obéir à la parole de Dieu. Tout authentique chrétien a soif et faim de la parole de Dieu. D'ailleurs, beaucoup de nos cantiques le disent. Beaucoup de nos cantiques le signifient. Nous allons voir quelques références qui nous parlent de la parole de Dieu, avant d'aller plus loin. Le psaume 119, qui est le psaume consacré à la loi de Dieu, à la Torah, à ce qu'est la parole de Dieu, nous dit « Le salut est loin des méchants, car ils négligent tes décrets. » Nous avons déjà un indice selon lequel le salut authentique ne peut dépendre que de l'obéissance, la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Le salut est loin des méchants, car ils négligent tes décrets. Combien nous voyons notre société s'éloigner de la parole de Dieu et des normes de la parole de Dieu. David Wilkerson, c'était une prédication dans les années 1999 que j'ai relue il y a quelque temps. Il annonçait déjà, il disait déjà, il déplorait déjà qu'aux États-Unis, qui avait été un pays qui mettait Dieu à l'honneur, il y avait une telle décadence déjà. Alors imaginez, plus de 20 ans, 25 ans après, combien cette décadence s'est accentuée. Aux États-Unis, il déplorait que le peuple qui autrefois honorait tant la parole de Dieu, s'en soit complètement éloigné. Pas pour tous, bien sûr, mais en termes de société, j'entends. L'Église chrétienne, l'Église qui vit vraiment la parole de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église composée des pierres vivantes nées de nouveau, continue bien sûr de servir à la louange et à la gloire de Dieu, mais la société s'est éloignée, la société américaine s'est éloignée des valeurs de la parole de Dieu. Que dire de la France qui, elle,
depuis le siècle des Lumières, et ces encyclopédistes si intelligents, s'est complètement défaussé et a préféré marcher selon la folie, de la sagesse humaine plutôt que de se confier dans la sagesse de Dieu révélée dans sa parole. Et nous voyons aujourd'hui plus que jamais le résultat de tout cela. Une société où la police, est considérée comme le voleur, et c'est les policiers qui vont en prison. Les délinquants, eux, ils rentrent chez eux, éventuellement avec un petit bracelet, qu'ils peuvent sortir d'ailleurs assez facilement, avec des avocats qui n'ont plus aucun sens moral et qui ont complètement défaussé leur profession. Que dire des juges qui sont là normalement pour juger, mais qui maintenant font le boulot des avocats? Et puis, il y a des choses dans notre société dont on pourrait parler, mais qui montrent combien le fait de se détourner de ce que Dieu dit dans sa parole amène à la folie. Quand vous écoutez nos hommes et nos femmes politiques parler par rapport à il y a 30 ou 40 ans, ce qu'ils disent est insensé. Ce qu'ils disent n'a aucune valeur. Comment voulez-vous même respecter les paroles qui sont dites? On me dit toujours que pour être respecté, il faut être respectable. Mais ce qui est dit est la plupart du temps mensonger, hypocrite. Les choses ne sont pas dites comme elles devraient être dites. Et il y a des gens qui croient vraiment ce qu'ils disent. Les bêtises qu'ils disent, ils les croient véritablement. Psaume 119, verset 128, « Je trouve juste tous tes décrets sans exception, et je déteste tout sentier de mensonge. » Le véritable disciple de Jésus-Christ, il n'a pas une Bible coupée au canif, dans laquelle il aurait découpé tout ce qui ne lui plaît pas. Le roi David disait « Je trouve juste tous tes décrets sans exception. » La parole de Dieu est totalement inspirée. Nous parlons d'inspiration plénière de la Bible, inspiration verbale de la Bible. Même les mots sont inspirés. Je trouve juste tous tes décrets sans exception et je déteste tout sentier de mensonge. Nous ne pouvons, en tant que croyants véritables, qu'être indignés du mensonge permanent qui nous est servi, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit au travers des médias. Le psaume 119, verset 112, montre la détermination du croyant. « J'ai pris la décision d'obéir à tes lois constamment pour toujours. » C'est comme un mariage. C'est une décision d'aimer l'autre. Je prends la décision, je m'engage même. On fait alliance. Ne cherchez pas la mienne, elle va être en réparation. Le doigt était devenu trop gros. Parce que c'est ça le problème. Vous savez, quand on se marie, le bonhomme, il est tout maigre. Puis au bout de 20 ans, il est tout gros. Alors le costume de mariage ne lui va plus, mais parfois, le doigt prend la forme du reste du corps. Et du coup, le doigt non plus, l'alliance va plus. Alors il va falloir élargir l'alliance. Par contre, il faut faire maigrir le bonhomme. J'ai pris la décision d'obéir à tes lois constamment, pour toujours. Psaume 119, verset 97, « Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. » Voilà le propre du croyant. Jérémie, chapitre 6, verset 16, un autre texte, « Voici ce que dit l'Éternel, tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin? Et puis suivez-le donc, et vous y trouverez du repos pour vous-même. » Mais ils ont répondu, « Nous n'y marcherons pas. » La question est posée à chaque génération, dans chaque société humaine. Regardez, considérez les choses, quel est le bon chemin? Et l'Esprit de Dieu s'emploie à montrer le bon chemin aux hommes. Il leur dit, maintenant vous l'avez trouvé, alors suivez-le. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Combien d'hommes et de femmes ont entendu les paroles de l'Évangile? Même dans cette ville, des milliers. Je peux vous le dire, j'étais là. Des milliers d'hommes et de femmes depuis 1970 ont entendu dans cette ville, dans ce département, la parole de Dieu. Et où sont-ils aujourd'hui? Loin de Dieu pour la plupart. Ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Et c'est ce que répond cette société à qui la parole de Dieu est révélée, parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, il y a des moyens de s'informer, il y a moyen d'entendre parler de Dieu, il y a moyen d'entendre parler du salut en Jésus-Christ, au travers de tous les moyens Internet, informatiques, etc. Mais que font de cette vérité ceux qui l'entendent,
Ceux qui n'ont pas entendu, c'est autre chose, mais ceux qui l'entendent. Ce qui distingue un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est donc sa faim et sa soif de la parole de Dieu. Son désir d'entendre cette parole, de se réjouir de cette parole et d'obéir à cette parole. Encore un autre texte où c'est Jésus cette fois qui parle. C'est le texte qui précède ce que nous a lu Jacques tout à l'heure. Jean chapitre 5, versets 37 à 40. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Jésus s'adressait bien sûr aux religieux pharisiens de son époque qui scrutaient les Écritures mais qui ne les croyaient pas, qui étaient persuadés de certaines vérités mais qui ne voulaient surtout pas les mettre en pratique. Et ce qui concernait le Messie, encore moins le Messie dont parlaient les Écritures, quand ça leur plaisait la manière dont le Messie était évoqué, ils mettaient pas de coup de canif. Quand ça leur plaisait pas, il y avait un gros coup de canif, comme dans Ésaïe 53, il n'existe plus, il y a un gros coup de canif là. Parce que ça parle du serviteur souffrant. Alors on préfère dire que c'est Israël, enfin eux préféraient dire que c'était Israël, le serviteur souffrant, mais non. Le serviteur souffrant, c'est le Messie qu'ils attendaient. Et c'est le Seigneur et Sauveur que nous attendions tous, que les Juifs n'ont pas crucifié, mais que nous tous avons crucifié. Même s'il a bien fallu quelques suppôts de Satan humains pour pouvoir, délivrer en quelque sorte l'ordre d'exécution de Jésus, humainement parlant, mais il a bien fallu les clous romains, les clous du monde païen pour crucifier le Seigneur de gloire. Et d'ailleurs, la crucifixion n'était pas un supplice juif, puisqu'il n'y avait aucune possibilité pour les Juifs à l'époque de gouverner. Ils étaient sous occupation romaine, ils étaient sous la Pax Romana de l'époque, et donc c'est le supplice romain qui a été pratiqué, et Jésus a donc souffert de la main des Romains, donc c'est-à-dire des païens. Tout le monde est ainsi d'accord, juifs et païens, pour crucifier le Sauveur. Mais il fallait, avait dit Jésus, qu'il aille jusqu'à Jérusalem, y souffrir de la part des principaux sacrificateurs. Il devait passer par la croix pour nous sauver, sans quoi aujourd'hui encore, tout homme, toute femme qui naîtrait sur cette terre serait voué à la condamnation éternelle. La marque distinctive entre chrétiens et non-chrétiens, entre croyants et non-croyants est ici. Les uns ont entendu sa voix, les autres non. Les uns ont la vie éternelle, les autres non. C'est ce que Jésus établit dans ce passage. Un peu plus loin dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, il dira « Mais vous ne croyez pas, pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ceux qui ne font pas partie du troupeau de Christ ne croient pas sa parole. Même quand Jésus lui-même la prêche, c'était le cas là quand Jésus parle. Et les membres du véritable troupeau de Christ obéissent à cette parole et en conséquence, ils vivent dans la pureté et dans la sanctification et prennent soin de s'abstenir de tout mal et d'éviter le péché, d'éviter de pécher. Tout véritable disciple de Jésus-Christ fait forcément partie du troupeau. Mais pour faire partie du troupeau, il faut entendre sa voix, il faut obéir à sa voix et le suivre. Et Jésus connaît ceux qui le suivent. Et ce sont ceux-là qui font partie du troupeau. On ne peut pas dire qu'on fait partie du troupeau de Christ si on se contente d'écouter sa parole sans la mettre en pratique. Nous devons vivre forcément la vie que Jésus dit que nous devons vivre et nous abstenir ainsi de tout mal, éviter le péché et vivre dans la pureté et dans la sanctification sans laquelle, dit la parole de Dieu, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Forcément, tout disciple qui entend la parole un jour change de vie. Nous devenons des nouvelles créatures. Nous sommes une nouvelle création. Et les choses d'avant, les choses passées, les choses que nous vivions dans notre être sont véritablement passées. Elles doivent être passées. Et toutes choses doivent devenir nouvelles, c'est-à-dire que nous marchons dans une vie nouvelle.
nous nous impliquons dans cette vie nouvelle que Christ nous offre. Et c'est une vie de sanctification, une vie dans laquelle nous ne voulons plus pécher afin de ne plus être asservis, afin de ne plus être liés par quoi que ce soit, parce que nous avons reçu la liberté à cause de la vérité qui nous a été énoncée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus dira encore dans Jean 14, verset 21, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Aimes-tu Jésus? Eh bien, si tu aimes Jésus, c'est que tu es celui ou celle qui retient ses commandements et les applique. Si tu déplores ce que dit la parole de Dieu, si tu n'es pas d'accord avec ce que dit la parole de Dieu, si tu ne veux appliquer que la moitié de la parole de Dieu, tu n'aimes pas Jésus, tu n'es pas un disciple de Jésus, tu ne fais pas partie du troupeau de Jésus. Parce que ceux qui entendent sa voix l'écoutent et ils le suivent et ils obéissent, ils mettent en pratique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. » Confirmation. Hein. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas et ne mène pas mes paroles en pratique, eh bien celui-là, il ne va pas venir en lui. Hein. Jésus ne va pas venir habiter chez celui qui ne met pas sa parole en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Il y a même un lien avec la prière, vous voyez, l'exaucement des prières. Pour demeurer en Jésus, quelqu'un pourrait dire, moi je demeure en Christ, mais vous voyez, il y a toujours le lien avec sa parole. Et que mes paroles demeurent en vous. Tu peux demeurer en Christ, mais si ces paroles ne demeurent pas en toi, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu es un chrétien de surface. Et les chrétiens de surface ne rentreront pas dans le ciel. Ils resteront à la porte. Parce qu'ils n'auront pas mis en pratique les paroles de vie, les paroles qui sont esprit et vie que Jésus nous communique. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. La marque distinctive du croyant, c'est son amour pour Dieu et pour la Bible et sa soumission aux saintes Écritures. Et cette soumission, elle découle tout simplement de l'amour que nous avons pour Dieu. Car tout vrai disciple va se nourrir de ce qui sort de la bouche de Dieu. Et nous nourrissons-nous de ce qui sort de la bouche même de Dieu. Considérons-nous que ce qui est écrit dans le Saint-Livre sort de la bouche de Dieu. Le psaume 119, verset 111 nous dit « Tes décrets restent pour toujours, mon bien précieux, et ils font la joie de mon cœur. » C'est ce qui nous amène à dire que nous sommes le peuple du livre. Nous sommes le peuple du livre. Il contient tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, tout ce dont nous avons besoin pour marcher avec Dieu dans la paix, dans la joie, en portant du fruit, en vivant la sanctification, pour être nourri, pour être désaltéré. Tout est dedans. Et il nous faut entendre cette parole, il nous faut la comprendre, il nous faut l'assimiler, il nous faut y obéir, il nous faut aussi la proclamer pour nous-mêmes déjà et pour les autres, et nous réjouir de cette parole et être bénis par cette parole, profiter de la bénédiction qui découle de cette parole. Et c'est ainsi que nous saurons exprimer notre amour envers notre Dieu. Jacques veut nous enseigner dans le passage que nous avons lu tout au début, comment écouter la parole de Dieu, comment l'entendre. Au verset 21, il nous dit qu'il nous faut la recevoir. C'est la base. Et c'est pour ça qu'il nous dit au verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors, comment recevoir la parole de Dieu? Dans le passage que nous avons lu en introduction, Jacques va définir 4 attitudes sur la manière dont il nous faut recevoir la parole de Dieu. La manière dont l'homme, la femme qui a été connecté un jour à la parole de Dieu par la nouvelle naissance et qui possède cette parole, comment, eh bien, nous pouvons
quelles sont ces 4 attitudes qui nous permettent de la recevoir? Le verset 18 déjà nous dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous en soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ça nous rappelle aussi quand Jésus nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, lui, la parole, il a donné le pouvoir, ça c'est un terme légal, de devenir enfants de Dieu. Nous avons reçu l'autorisation, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 23 explicite encore plus le problème. Il dit « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. » Quelle est cette semence? La parole vivante et éternelle de Dieu. Elle opère comme une semence en nous, une semence de vie, une semence d'une vie nouvelle, une semence qui va rendre saint, une semence qui va purifier, une semence qui va buriner tout ce qui doit l'être, une semence qui va casser la dureté de cœur, l'incrédulité, une semence qui va se répandre et qui va, provoquer de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, de nouvelles pensées, une nouvelle vision. Amen. Voilà le pouvoir, la puissance de cette parole. Et en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Dieu le Créateur, qui parle et la chose existe, un jour nous a rencontrés aussi par sa parole, il a parlé et une vie nouvelle a jailli en nous. Il a parlé et il s'est produit une vie nouvelle en chacun de nous. Et nous sommes devenus une création nouvelle. Il a le pouvoir de parler aux poissons pour qu'il engloutisse Jonas et qu'ensuite il le rende à la terre ferme. Eh bien, il a le pouvoir aussi de nous immerger dans sa mort pour nous faire même émerger à la vie. Quelle puissance a cette parole! Et c'est sur cette base, sur cette écoute continuelle de la parole de Dieu, qui doit nous caractériser, que la soumission à la parole de Dieu, selon Jacques, va prendre 4 dimensions. La première de cette dimension, c'est qu'il faut écouter la parole avec soumission. Et il y a 3 formes dont Jacques nous parle à cette soumission. Il nous dit qu'il faut être prompt à parler au verset 19. Et c'est le verbe, l'adjectif prompt. En grec, c'est tacos. Alors rien à voir avec les tacos du Texas. Oubliez tout de suite Walker Texas Rangers. C'est pas ces tacos-là ou Otakos de Charleville. Tacos, ça signifie en grec rapide, prompt, vif, vivace. Voilà ce que cela signifie. Donc, nous devons être vifs pour écouter, rapide même à écouter la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il est dit quelque part que nous devons exercer notre oreille à devenir une oreille de disciple. C'est la position par défaut du croyant. Vous voyez, comme dans l'ordinateur. Vous avez le français par défaut qui est sélectionné pour le clavier. Eh bien, nous, ce qui est sélectionné par défaut, c'est qu'on doit être rapide, prompt, vif et vivace pour écouter la parole de Dieu. La parole devient alors notre nourriture. Elle devient notre viande, pour reprendre des termes bibliques. Elle va même devenir notre lait. Elle va devenir notre pain. La parole de Dieu elle-même nous dit que nous devons en être imbibés, remplis, habités, que la parole de Dieu habite parmi vous. Il y a un petit adverbe après. Que la parole de Dieu habite parmi vous, Colossiens 3,16, abondamment. C'est pas un petit verset, c'est des chapitres entiers qui doivent. Savez-vous que les Vaudois, j'en ai déjà parlé des Vaudois, il n'y a pas longtemps, pour la plupart français du Sud, et c'est là où j'étais en vacances, justement, dans le Luberon, il y avait les Vaudois. Ils se cachaient dans les montagnes, ils fuyaient la persécution des catholiques, et puis ils ont fui jusqu'en Suisse. Même en Italie, vous trouvez encore des églises vaudoises. J'ai regardé un culte d'une église vaudoise un jour à Présence protestante. Et puis, vous en trouvez même en Amérique du Sud. Il y en a qui ont échoué là-bas. Il y a encore des églises vaudoises, bien qu'ils se soient rattachés ensuite à la Réforme. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, on appelait leurs prédicateurs des barbes. Les barbes, c'était les prédicateurs. Je crois que c'est parce qu'ils portaient la barbe, il me semble. Et donc, ils allaient de lieu en lieu, ils prêchaient l'évangile, mais le plus simple d'entre eux connaissait des chapitres entiers de la parole de Dieu par cœur. Même des enfants connaissaient la parole de Dieu. Comme cette parole qui dit « Tu connais les saintes lettres dès ton enfance, et ce sont elles qui t'ont rendu sage à salut. » Eh bien, c'est Paul qui parlait à Timothée.
eh bien, ces gens étaient imbibés, habités par la parole de Dieu. Je me mettrai moi-même au défi, et je vous mettrai aussi au défi, bien entendu, de savoir qui ici connaît des chapitres entiers par cœur de la parole de Dieu. Le psaume 23, par exemple, pour prendre les plus simples. Je crois que nous aurions besoin de mémoriser la parole de Dieu. C'est très bon pour la mémoire, c'est très bon pour notre âme, c'est très bon pour notre esprit, très bon pour notre cœur, c'est très bon pour tout. C'est un excellent médicament que de mémoriser la parole de Dieu. Et nous pouvons en avoir besoin parfois en plus. Eh bien, eux, ils mémorisaient des passages entiers. Ça sidérait les catholiques. Et beaucoup se convertissaient en voyant la connaissance que ces gens simples avaient de la parole de Dieu, dont ils n'avaient, eux, aucune connaissance, puisque la messe était en latin. Alors le peu qu'ils entendaient de la parole de Dieu, c'était en latin. Personne ne comprenait. C'était un langage secret. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que ce que Dieu nous fait connaître par sa parole. Et il était dommage de cacher et d'occulter cette parole en ces temps obscurs. La première forme donc de la soumission à la parole, c'est d'être prompt à écouter et lent à parler. Pourquoi? C'est dans le contexte de la parole qu'il faut bien saisir ces versets-là. C'est pas lent à parler, vous avez le droit de parler, frères et sœurs, il faut s'exprimer. Tellement de gens d'ailleurs ne parlent pas et ont des souffrances. Quand il est dit que c'est lent à parler, vous allez comprendre le contexte, parce qu'il faut lire les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de précipitation pour expliquer les Écritures. Réalisez toujours qu'on est devant la parole inspirée de Dieu, et ça doit nous inspirer un saint respect, une sainte crainte. On est devant la parole de Dieu, on ne l'explicite pas à la légère, on ne l'utilise pas avec légèreté, mais avec sérieux, avec attention et avec soin. Beaucoup de gens voudraient enseigner, beaucoup de gens essayent de s'autoproclamer par Internet enseignant des Écritures, et on voit d'ailleurs les erreurs qui sont formulées la plupart du temps. Il y a aussi dans les églises des pasteurs mal formés théologiquement, j'entends par là, pas mal formés, ils ne sont pas... Et parfois, avec légèreté, on peut prêcher des choses inexactes, même avec de bonnes intentions. Quand vous entendez qu'une chose est prêchée mal, il ne faut pas penser que la personne tout de suite avait des mauvaises intentions. Parfois, elle en a de bonnes, mais par manque de connaissances, on peut annoncer des choses qui ne sont pas véritablement bibliques. Pourquoi? Parce que parfois, on prend un verset isolé du contexte et ça ne veut plus rien dire. En fait, on fait dire à la Bible ce qu'on veut lui faire dire, tout simplement. La Bible est une épée à double tranchant. Ce n'est pas n'importe qui manie une épée. Quand j'étais en vacances, là récemment, je suis allé voir une ville, dont je ne me souviens plus le nom, où il y avait un tournoi médiéval, il y avait une fête médiévale. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié cela parce que le gars qui était là, c'était un formateur, un maître d'épée en quelque sorte. Un maître d'armes, voilà, je cherchais le nom, un maître d'armes. Et il expliquait que ce qu'on voit dans les films, quand vous voyez les batailles rangées là, avec les épées, les boucliers, machin, tout ça c'est de la foutaise. En vérité, si on faisait ce qui est fait dans le film, tout le monde s'étripe et il n'y a plus personne. Il n'y a aucun vainqueur, pratiquement. Mais en fait, il expliquait que tout obéit à une loi, évidemment, tout obéit à une formation qui doit être celle de celui qui combat. Et il y a des règles. Il y a des règles, en quelque sorte, dans la manière de combattre. Il y a des façons de combattre. Et on ne peut pas tenir son bouclier n'importe comment. Il faut aussi que l'épée serve d'une certaine manière. Il y a vraiment une formation au combat qui est nécessaire avant de pouvoir aller se jeter ainsi dans la bataille. Et ces gens de l'époque avaient cette formation, bien entendu, et ça n'a rien à voir, bien souvent, avec ce qui est traduit dans les films. Mais tout ça pour vous dire que nous-mêmes, nous devons obéir à certaines règles pour manier l'épée à double tranchant qu'est la parole de Dieu. On ne peut pas la manier n'importe comment. On ne peut pas la manipuler comme on le voudrait. Il faut être un maître d'armes en quelque sorte. Il faut, pour l'enseigner, devenir un maître. D'ailleurs, c'est le terme biblique. Quand il est même dit, vous devriez tous des maîtres. S'agissant des Écritures, Hébreux, chapitre 4. D'ailleurs, dans Jacques, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Et c'est là que nous devons trembler pour ceux qui prêchent, à ne pas dire n'importe quoi. Certains vont vite à prendre leur parole pour celle de Dieu, parfois.
La Bible doit être correctement interprétée. Le prédicateur doit faire un pont entre la parole qui était écrite dans un contexte socio-historique, socio-culturel, socio-économique à un moment donné et ce qui est aujourd'hui. Et si on ne fait pas ce pont-là, on a tout faux. Et on se trompe et on interprète mal la Bible. Et c'est ce que font certains et certaines. La Bible doit être correctement interprétée parce qu'elle est le message de Dieu à son peuple et au monde. Dans 1 Timothée 5, verset 22, il est écrit « N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. » Dans le contexte où c'est écrit, c'est tout simplement ne pas placer quelqu'un dans une situation de leadership à laquelle il n'a pas été préparé. Je peux consacrer quelqu'un pasteur là tout de suite, mais il ne sera pas pasteur, il n'a jamais été appelé à être pasteur. C'est simplement moi qui dis d'un seul coup, je consacre quelqu'un pasteur, mais il n'est rien du tout, en fait. Il n'a pas été appelé. Et nous ne devons pas imposer trop vite les mains. C'est la position des mains pour l'ordination, pour la consécration. On imposait les mains à cette époque-là pour consacrer quelqu'un dans les églises comme pasteur ou prédicateur, diacre. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Pas de précipitation dans ces choses-là. Nous devons discerner les appels, déterminer les appels, et l'Église doit approuver l'appel. Sans tout cela, il n'y a pas de ministère. On ne peut pas placer dans une situation de leadership quelqu'un qui n'y a pas été préparé ni formé, car ce sera une catastrophe, et pour l'Église, et pour la personne. Et croyez-moi, j'en connais pas mal qui ont été pasteurs stagiaires et qui ne le sont plus aujourd'hui, et qui ont produit des catastrophes où ça a été une catastrophe pour eux-mêmes. J'ai rencontré, encore il n'y a pas longtemps, un de ses frères qui on voulait destiner à tout prix à être pasteur. Et aujourd'hui, il est dans son véritable appel, il est dans la louange. Et quand je l'ai vu, il avait un sourire jusqu'aux lèvres. Il m'a dit, voilà ma place. Et je me sens tellement bien. C'est un prédicateur, pas pour autant. Il prêche la parole de Dieu, mais il n'est pas pasteur, il n'a pas cette charge d'église. Il est dans son véritable ministère. Il est heureux. Vous voyez, n'impose pas trop vite les mains à quelqu'un, ne t'associe pas au péché d'autrui, conserve-toi pur. Ne devons pas placer les gens sous un fardeau qui n'est pas le leur. 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Aujourd'hui, le prédicateur doit transmettre la parole comme un chirurgien avec son scalpel. Est-ce que vous allez voir un chirurgien dont vous savez que c'est un mauvais professionnel? Non. Pourquoi irait-on voir un prédicateur ou un pasteur, tout autre ministère, qui n'est pas professionnel dans sa manière de faire? Quelqu'un qui se dit ministre de l'Évangile et qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui n'a pas fait un minimum d'études théologiques, excusez-moi, mais à un moment donné, ça ne peut que ne pas aller. Peut-être que ça va bien au début. Le gars, il peut même avoir un appel. Mais je pense que si on a un appel, on creuse son appel. C'est comme quelqu'un qui joue de la musique. Un vrai musicien, il a un don, mais il travaille son don. Je pouvais demander à Moïse, quand il jouait de la guitare pour les concerts, je pense que c'est des heures d'entraînement. Des heures d'entraînement sans laquelle vous ne pouvez pas produire un concert. Vous ne pouvez pas durer 1 heure, hein. Vous durez 10 minutes et vous avez mal aux doigts. Mais des heures d'entraînement font que vous pouvez produire un concert à la guitare. Et dans les autres instruments, c'est pareil. Eh bien, pour la parole de Dieu, quelqu'un va prêcher même longtemps, quelqu'un va prêcher avec de la viande, de la nourriture pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se forme à cela, il s'applique à cela, il s'applique à la lecture de la Bible, et comme il est écrit, il transmet correctement la parole de vérité. Et c'est à ça que l'homme de Dieu doit être formé, sans quoi il peut apporter un jugement sur lui-même. Des gens sont parfois trop bavards, voudraient déjà remontrer à tout le monde. Socrate, le philosophe, avait un disciple qui était bavard. Il n'arrêtait pas de bavasser. Il voulait être enseigné par Socrate, mais il n'arrêtait pas d'enseigner Socrate, en fait. Vous avez des gens comme ça. Ils vont voir le pasteur. Ils veulent un enseignement, puis en fait, le pasteur a même pas encore ouvert la bouche qu'eux, ils sont en train d'enseigner le pasteur. Il y a des gens comme ça dans les églises. Eh bien, Socrate, il avait un disciple comme ça. Et à un moment, il lui a dit, je vais devoir te charger d'un double fardeau. Et le disciple a dit, pourquoi? Parce que je vais devoir t'enseigner 2 sciences. La première, comment garder ta bouche fermée, et la deuxième, comment l'utiliser.
Parole d'homme sage des temps anciens. Socrate. Ce n'est pas Jésus, Socrate, mais il y avait une certaine sagesse philosophique. Et la parole de Dieu, Jacques, tout aussi philosophe, voire plus, va dire, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Il ajoutera, d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Alors attention aussi aux débats stériles débouchant sur des querelles, sur des divisions. Moi, si je m'écoutais, j'aime la théologie, j'aime bien creuser un sujet, mais imaginez que je me dispute avec chacun d'entre vous si sur un sujet pas central, sur un sujet secondaire, eh bien, nous divergeons d'opinion. Mais il y a des gens, ils sont capables de se disputer pour des histoires comme ça. Mais tant qu'on est d'accord sur le contenu essentiel, central, qui est le salut en Jésus-Christ, les petites choses sur lesquelles on peut diverger. C'est même enrichissant. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis, si vous avez des arguments, l'autre va être un peu ébranlé, forcément, s'il n'en a pas. Donc vous pouvez influencer, mais positivement. C'est à ça que sert le débat, mais pas à se disputer, ni à se diviser. Troisième forme de soumission, lent à la colère. Nous avons tendance à être en colère quand ce que dit le pasteur ou un autre prédicateur avec la parole de Dieu ne nous plaît pas et qu'on aimerait bien donner un coup de canif. Nous ne sommes plus en accord avec la parole de Dieu. Dans le contexte, c'est ça que ça veut dire, lent à la colère. Et c'est notre réaction à la parole. Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? On a entendu ça tout à l'heure. Et cette parole, cette réaction sous forme d'hostilité à la parole de vérité peut nous mettre effectivement en colère. D'ailleurs, Paul a vécu cette opposition. Il dira dans Galates 4, verset 16, « Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ?» Même le grand apôtre Paul connaissait cette opposition à la vérité. Et Jésus lui-même, le grand apôtre par excellence, dira « Le monde n'a aucune raison de vous haïr, mais moi, il me déteste parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. » Vous avez remarqué combien, quand vous parlez de Dieu, ça ne suscite aucune réaction, mais parlez de Jésus. Et là, quand vous parlez de Jésus, les actes mauvais des gens ressortent. C'est ça que ça veut dire. Ils détestent Jésus parce que ça leur rappelle leurs actes mauvais. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu parce que leurs œuvres n'étaient mauvaises. Il s'agit d'une colère qui est au fond du cœur, la colère du pécheur, un ressentiment. C'est pas un éclat de colère, c'est pas ces coups de colère que moi je peux avoir des fois. Une bronca. C'est pas ça. C'est cette colère qui n'est pas exprimée en fait, qui est cachée, occulte, et qui veut pas se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça, cette colère-là dont il est question. Eh bien, c'est pour ça que nous sommes exhortés à examiner les Écritures comme les Béréens, pour voir ce qui nous est dit est écrit, et si c'est conforme. Comme ça, on pourra vérifier soi-même que le prédicateur, ce qu'il a dit, était réel. Et si ça nous a heurté, bien on pourra être heurté une deuxième fois en le lisant. Et je vais vous-même vous dire, vous pouvez être heurté une troisième fois en la lisant à haute voix. Comme ça, vous l'entendrez 2 fois dans votre cœur et dans vos oreilles. Et vous serez heurté 3 fois par le prédicateur et par votre lecture à haute voix. C'est ce que faisaient les Juifs, ils lisaient à haute voix. Cette colère n'accomplit pas donc la justice de Dieu. La deuxième attitude, parce qu'on n'était qu'à la première, mais c'est plus rapide, c'est pour ça que je me suis appesanti sur la soumission. La deuxième attitude, c'est d'écouter. Donc, première attitude, écouter avec soumission. Deuxième attitude, écouter avec pureté. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Pour que la parole de Dieu puisse travailler en nous, pour qu'elle puisse opérer en nous et pouvoir ainsi nous transformer, il nous faut donc, nous dit le verset, la recevoir avec douceur pour qu'elle s'implante. Parce que si vous la recevez avec le roc, elle va rester là, elle ne peut pas entrer. Si vous ouvrez tout ça, là, cassez un peu la pierre de votre cœur, eh bien, elle va s'implanter. Et il nous est dit de mettre de côté toute souillure, c'est-à-dire tout reliquat aussi de méchanceté, tout ce qui déborde de notre nature déchue et corrompue, ce qu'on appelle la chair. Et c'est l'image que nous a donnée le prophète Ésaïe lorsqu'il parle du raffinement de l'or et qu'il nous dit que pour raffiner l'or, il faut retirer la scorie, les scories et la potasse. Toutes ces choses, toutes ces impuretés qui, empêchent l'or d'être raffiné, d'être pur.
Et si nous voulons être purifiés, eh bien, nous devons accepter que le feu du fondeur vienne aussi, avec sa parole, opérer en nous et nous sanctifier. Voilà une belle image qui nous parle de la sanctification que Dieu opère par sa parole. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Le feu qui purifie. Pierre rajoutera, pour confirmer ce que dit Jacques, « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. » Tout ce qui est en nous, finalement, par la chair. Il nous faut désirer le lait de la parole. Le lait, pourquoi? Parce que c'est la dimension unique de la vie d'un bébé. Il ne voit que par le lait. Et d'ailleurs, vous-même, vous voyez que du lait. Vous avez des visions de lait, de biberon, quand vous avez un bébé nouvellement. Parce que votre vie est centrée sur le bébé. Et la vie du bébé est centrée sur le lait. Et vous voyez plus que des biberons. Vous avez des visions de biberons, même la nuit. Vous avez l'odeur du lait, même. Eh bien, la dimension unique de notre vie doit être aussi celle de la parole. Et nous devons désirer, comme le bébé, et vouloir uniquement le lait de la parole. Parce que pour le bébé, c'est sa vie. C'est ce qui le maintient en vie. C'est ce dont il a besoin. Rejetez donc toutes les formes. Le terme, c'est se dépouiller, se dévêtir. Et ça, ici, le sens, bien sûr, la parole de Dieu va produire la justice de Dieu en nous. Elle va nous rendre justes selon lui. Mais le terme souillure qui est employé ici nous parle de haillons, de vêtements sales. Et nous parle d'un vice moral, vous voyez. Et tout ça, nous devons en être dépouillés. Le terme même qui est employé, c'est le terme ruparia en grec qui signifie de la crasse, ce qui souille. Et ça vient d'une racine qui est rupéos, qui nous parle d'un bouchon de cire. Si vous mettez un bouchon de cire crasseuse dans vos oreilles, qu'est-ce que vous allez entendre? Rien. Et ce bouchon de cire crasseux nous parle de ce qui peut exister et qui nous empêche d'entendre la parole de Dieu. Je me souviens de ce frère qui me disait qu'un jour, tout au début qu'il venait dans la maison de Dieu, eh bien, quand il entendait la parole, il n'entendait rien. Il disait que c'est comme s'il était sourd. Quelqu'un le rendait sourd au moment où la parole de Dieu était annoncée. Il pouvait entendre toutes les bêtises, toutes les blagues, mais il ne pouvait pas entendre la parole. Jusqu'au jour où Dieu l'a libéré. Et là, il a entendu la parole. Un jour, j'étais à Verdun dans une église. Il y avait une dame âgée qui était sourde, je ne le savais pas. Et puis d'un seul coup, personne ne m'avait rien dit. J'arrive et je commence à annoncer la parole de Dieu. Et cette dame, elle a entendu. Juste quand la parole a été prononcée. Pour la premier mot de la parole de Dieu, premier verset, ses oreilles se sont ouvertes. Elle était sourde par l'âge. Elle avait une oreille qui l'empêchait complètement de bien entendre et tout. Et c'était vraiment un miracle ce matin-là. Comme ça, dès le premier mot. Voilà. C'est extraordinaire de voir des choses pareilles. La troisième attitude, écouter avec douceur et humilité. C'est le verset 21. Toujours dans la douceur, mais l'humilité. Avoir un cœur qui s'humilie devant Dieu, qui plie devant Dieu. Un cœur doux, un cœur bienveillant pour la parole, un cœur volontaire, un cœur enseignable. C'est ça que ça veut dire, recevoir avec douceur la parole. Un cœur qui appartient à Dieu, eh bien c'est un cœur qui désire être enseignable par Dieu, être enseigné par Dieu. Le psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a dit ça ce matin? Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ou quelqu'un a prié, Seigneur, ouvre nos yeux quant à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et parfois, frères et sœurs, il faut soumettre notre raisonnement propre, nos convictions propres face à la parole de Dieu, nous devons les soumettre. Souvent, je discute avec des gens, des chrétiens principalement, et je m'aperçois qu'ils mettent leur conception à la place, avant la parole de Dieu. Par exemple, ils sont persuadés d'une chose les concernant, eh bien, c'est pas la parole de Dieu qui a raison, c'est eux. Par exemple, quelqu'un dira, je suis nul. La parole de Dieu ne nous dit pas que nous sommes nuls. Elle nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est comme ça le matin. Du lundi matin jusqu'au dimanche soir. Et ainsi de suite, pour l'éternité. Voilà ce que moi j'entends dans la parole de Dieu. Où elle nous dit que nous sommes une créature merveilleuse. Elle dit que nous sommes nuls. Vous voyez? Qu'est-ce qui vient prévaloir dans mon raisonnement? La parole ou mes propres pensées? Ce que je ressens. Ce que je ressens n'est pas forcément la vérité.
Je peux sentir que Christy m'en veut pour quelque chose, mais c'est faux, elle m'en veut pour rien d'ailleurs. Hein, c'est vrai. J'espère ne pas avoir mis le doigt sur un truc. Non, je rigole. Elle va rougir, la pauvre. Vous voyez, on peut ressentir parfois certaines choses, même dans nos relations les uns avec les autres. Et ces fois, c'est pas la vérité. Alors imaginons vis-à-vis de Dieu ce que des fois on pense. On est totalement à côté de la plaque. Un cœur qui écoute avec douceur et humilité, c'est un esprit conquis. C'est quelqu'un qui a mis de côté tout orgueil, toute fierté, toute volonté propre pour venir à la parole simplement afin qu'elle s'implante en nous et afin qu'elle puisse produire en nous cette vie nouvelle. Et c'est en toute humilité que tout cela doit se faire. C'est la continuité de l'action de la parole. C'est le fruit de cette parole qui nous sanctifie jour après jour. C'est pour ça que le Seigneur dira à Josué, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Beaucoup de croyants, des fois, me disent, j'en ai rencontré beaucoup, me dire, « Ouais, mais il n'y a rien, je réussis rien, j'arrive à rien, il n'y a rien qui va, machin, etc. » Alors il y a des temps d'épreuve, il y a des temps de désert aussi, hein, ça existe. Mais si nous voulons un peu avoir du succès dans nos entreprises, peut-être faudrait-il écouter Dieu aussi, nous conduire. Moi, je connais un frère, il remet tout entre les mains du Seigneur. Mais il faut voir les bénédictions qu'il a, parce qu'il remet tout. Même les simples choses, parfois même, des fois, tiens, je vais en vacances, il va dire, eh bien, Seigneur, je te présente les vacances que je veux passer, conduis toutes choses. Et il a des formidables occasions que d'autres n'ont pas. Est-ce que nous avons cette attitude de tendre constamment vers Dieu pour qu'il nous donne sa parole? Et c'est là que vous allez avoir des soldes, des remises, des bénédictions, parce que remets ton sort à l'Éternel et il agira. Et des fois on oublie, moi le premier. Hein. Ça m'arrive aussi, même souvent. On oublie de remettre notre sort à Dieu. Alors si on veut le succès dans nos entreprises et réussir, eh bien, nous avons à méditer la parole, à répéter les promesses de Dieu dans sa parole, à les méditer, etc., à les faire nôtres, à les incarner. Et puis le psaume 19, verset 14 nous dit « Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Il y a un moment où nos paroles doivent concorder avec la parole de Dieu. Seigneur, reçois. S'il ne les reçoit pas, ça va se voir, hein, on ne sera pas exaucé. Veuille agréer mes paroles, mais c'est une bonne attitude de faire cela. L'Esprit de Dieu doit dominer nos pensées, notre cœur et nos actions. Et enfin, la dernière attitude, elle est toute simple, c'est écouter avec obéissance. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, et lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il a fait. Peut-être que ça peut expliquer parfois certains comportements d'insatisfaction permanente, certains comportements de non-contentement permanent. Moi, je lis que celui qui s'attache à ce que Dieu dit dans sa parole, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Est-ce que c'est vous qui avez raison ou est-ce que c'est la parole? Ne pas rester auditeur, mais mettre en pratique, devenir acteur. Ne pas se séduire juste en écoutant, c'est dangereux, mais mettre en pratique. La même parole va produire chez quelqu'un qui la met en pratique du fruit. Elle va apporter la bénédiction. Mais sur quelqu'un qui ne la met pas en pratique et qui pourtant l'a entendu, la personne va se retrouver en échec constant. Et même parfois, elle va endurcir son cœur contre la parole, alors qu'elle adoucit le cœur de celui qui la met en pratique. Vous voyez, il y a deux manières de recevoir la parole, avec obéissance ou non. C'est pour ça que Paul disait aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » L'image du miroir, vous pouvez juste aller voir le miroir et juste donner un coup d'œil.
Remarquez, si vous voyez Shrek à votre place, il y a un problème. Si vous avez une tête de Shrek c'est que le miroir est déformé. Mais, si on ne va pas dans le miroir et qu'on ne contemple pas un certain temps notre image pour voir vraiment ce qu'elle reflète, alors le coup d'œil ne suffit pas. Ce qui va provoquer la mise en pratique, la libération et la bénédiction, eh bien, c'est de considérer ce que nous voyons dans le miroir et de regarder si oui ou non c'est conforme à ce que dit la parole de Dieu. Parce que le miroir nous parle de cette parole de la liberté qui nous reflète ainsi et qui nous permet eh bien d'être libres, d'être libérés. Quelle est ma relation avec la parole de Dieu? Juste un coup d'œil occasionnel ou un regard profond dans la loi de la liberté pour m'y confronter et la laisser œuvrer librement, parfaitement, profondément dans ma vie, afin qu'elle puisse me libérer de la servitude de mes transgressions. La loi me libère de la servitude du péché, de la malédiction et de la mort et de l'enfer. Et elle me fait poursuivre la recherche de la vérité. Elle m'entraîne au fond dans ce pourquoi j'ai été créé, c'est-à-dire dans ma destinée éternelle. Aimes-tu la destinée éternelle de ton frère? Tiens, au passage. Si tu as un souci pour la destinée éternelle de ton frère, jamais alors tu vas être jaloux de ton frère parce que tu as œuvré pour sa destinée. Moi, j'ai vu des frères amener un autre frère à l'évangile, puis après devenir jaloux du frère qui l'avait amené à l'évangile. Il y a un problème là. Au contraire, tu dois être heureux de la destinée de ton frère et de ta sœur. Cela nous amène à la conclusion, qui est un verset. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis, dit Jésus, et l'applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Vous remarquez que toutes les mêmes choses lui sont arrivées, à celle du roc. Et pour autant, celle qui était bâtie sur le roc, eh bien, elle est restée ferme. L'autre s'est effondrée, sa ruine a été complète. Ce sont les mêmes choses qui lui sont arrivées. Notre manière de bâtir va déterminer le chapitre final de notre vie. Ou bien nous resterons debout, ou bien nous tomberons comme un ange déchu, comme une vieille étoile déchue, ou bien, nous aurons une vie bénie, ou bien notre vie va être en ruine. Tout dépend de notre attitude face à la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu et la mettons en pratique, nous sommes sur le sentier de la vie et sur le sentier de la bénédiction. Amen.